Le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, ma question porte sur les résultats de la délinquance publiés par votre ministère. En premier lieu, je voudrais rendre hommage aux forces de l'ordre, à leur dévouement, et je crois pouvoir associer l'ensemble de mes collègues assis sur ces bancs. Oui, les atteintes aux biens et les manifestations ont baissé, et c'est une bonne chose, même si on ignore la part du télétravail et du confinement. Mais oui, les atteintes aux personnes ont augmenté, et c'est le plus douloureux. Cela touche l'intégrité corporelle des personnes. Peut-être d'ailleurs certaines d'entre elles ont-elles entendu avant d'être agressées « Calmez-vous, tout va bien se passer ». Monsieur le ministre, comment expliquez-vous cette flambée des agressions physiques dans notre pays ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Boyer, dans votre département des Bouches-du-Rhône, en effet, c'est moins 13,5% de baisse d'atteinte pour les biens et une augmentation de 2,8% de violences contre les personnes. C'est les chiffres développés par la préfète de police avant-hier, je sais que vous en avez pris connaissance. D'ailleurs, le maire du 9e et 10e secteur LR, que vous connaissez bien, M. Royer-Perrault, maire de secteur dans le secteur de M. Tessier, a dit dans la presse hier qu'il soutenait le président de la République, vu notamment les moyens très importants qu'a mis le gouvernement sur la question de la sécurité dans une ville que vous connaissez bien. C'est par exemple, madame, 42% d'augmentation de saisie de drogue, notamment 2000 personnes, c'est-à-dire 100% de plus d'augmentation d'interpellation pour les personnes qui sont trafiquants dans la ville de Marseille et 147% d'augmentation d'avoirs. 120 médiateurs par ailleurs pour l'agent de prévention que porte Nadia et Madame Martine Vassal, qui est, je crois, secrétaire départementale LR, l'a souligné avec le maire PS de Marseille, ce qui prouve sans doute que ce que nous faisons est salué par les acteurs de terrain. Enfin, comme j'imagine que vous avez du temps, madame, pour pouvoir compléter, j'imagine, votre question, je voudrais vous faire une citation. « Je n'adhère pas au discours de LR qui décrit une France qui n'est pas tout à fait la mienne, une France nostalgique, recroquevillée sur elle-même. Notre pays a plus de force qu'on le croit. J'ai trouvé que ma formation politique dont je suis membre a dérivé. » C'est Éric Woerth que je vous demande de relire. Peut-être, madame, il est le président de la commission des finances de l'opposition et c'est un homme de bien. Permettez-vous, monsieur Retailleau, de voir qu'il y a des gens qui préfèrent la France aux combinaisons partisanes. Madame Boyer. C'est pas très brillant. Je croyais poser ma question au ministre des Français, pas à un chef de parti en pleine campagne électorale. Nous sommes ici au Sénat, nous sommes la représentation nationale. Et oui, pendant 5 ans, vous avez laissé ensauvager la France. Je vais vous citer des données qui ne figurent pas dans Télé Loisirs, mais sur le site du ministère de l'Intérieur. Les Français victimes n'ont pas un sentiment d'insécurité, mais ont ressenti dans leur chair ces agressions physiques. Plus 18% en 5 ans de coups et blessures, plus 60% des risques, plus 38% d'agressions sexuelles, multiplié par 3 en 3 ans les agressions vers les élus. Chaque heure, un gendarme et un policier est blessé. De plus, la Cour des comptes a démontré qu'il y avait moins de policiers sur le terrain et une chute dans le taux d'élucidation. Aussi, monsieur le ministre, c'est bien triste de constater que, quand on pose une question, on a ce type de réponse. Aujourd'hui, les Français méritent mieux que ces réponses électoralistes. Ils méritent des résultats. Ils ne méritent pas la condescendance, le mépris, voire le sexisme dont vous faites preuve. On ne peut masquer le triste bilan qui est le vôtre en matière de sécurité, qui est l'angle mort du quinquennat, par ce type de réponse. Les Français attendent des résultats. Vous avez parlé des moyens. Maintenant, il fallait des actes. Les actes ne sont pas au rendez-vous pour les agressions physiques, monsieur le ministre, ne vous en déplaise. Et ce sont les chiffres de votre ministère qui le prouvent. Merci. La parole est à notre collègue